serious. Hey. Walk up in a bit too clean up froze, they don't fight you. Bon, les gens, pour l'instant, on va réagir à la vidéo de ce mec qui dit que c'est la chute de Dragon Ball à cause d'Aima. Et je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est la chute de Dragon Ball. Et on va y réagir tout ça. Let's go. Let's go, let's go. On va voir s'il ment. S'il ment. Mais normalement c'est bon. Petit disclaimer, cette vidéo a été réalisée avant la sortie de l'épisode 18 de Dragon Ball Daima. Bon, après avoir visionné celui-ci, je peux confirmer que ça ne change absolument rien à ce que je dis dans la vidéo. Au contraire, ça ne fait que confirmer encore plus mes critiques sur les incohérences, sur le scénario éclaté, etc. Le SJ4 de merde, le SJ4 mini là, bref. Donc bon, voilà, je ferai sûrement une review dessus, mais voilà, vous pouvez regarder la vidéo sans crainte, c'est quand même toujours d'actualité, voilà. Merci et bon visionnage. Bah dites donc, bande de galopins, pourquoi est-ce que vous ne regardez pas Dragon Ball Daima, hein? Quoi qu'on en dise, Dragon Ball Super a été un immense... Dragon Ball Daima, c'est éclaté. C'est pour ça plein de gens skip Dragon Ball Daima, hein, c'est éclaté. Échec artistique, aussi bien en termes de scénario que d'animation. Cette suite au légendaire manga Dragon Ball a été quasi unanimement décriée par les fans. Pour vous dire, sur My Name List, il y a carrément des hentai qui sont mieux notés que Dragon Ball Super. Voilà, faites ce que vous voulez de cette info. Néanmoins, malgré les retours négatifs, commercialement, Dragon Ball Super a été une réussite totale. Ça a été un vrai phénomène. Tout le monde regardait chaque épisode avec impatience. Ce qui est paradoxal vu la qualité de cette série. À tel point... DBS, c'est abusé. DBS, ok. DBS, c'est pas ouf. Mais c'est moyen, c'est pas horrible. C'est pas si horrible que ça. Il y a des bons trucs dans DBS quand même. Au Japon, même quand la série était au plus bas, elle n'a jamais quitté le top 10 des meilleures audiences. Ah, Dragon Ball Super, c'était un carton. Dragon Ball Super, ça avait tellement détruit Internet. J'étais là en 2017. Tout le monde en parlait au collège. Oh la dinguerie. Est-ce que t'as vu? Oh, le tournoi du pouvoir Black Goku. Waouh. Waouh. Qu'est-ce que c'était hype. Qu'est-ce que c'était hype, ça. Tournoi du pouvoir plus Black Goku. Les gars... C'était hype de fou, les gars. C'était hype de fou. Là où Dragon Ball Daima a plusieurs fois échoué à être dans ce classement. Avec des audiences... Daima a zéro buzz. Daima a zéro buzz. Même sur Netflix, c'est un bide. Daima a zéro buzz. Comparé à DBS, Daima a vraiment zéro buzz. On voit, guette les stats. Guettez les stats. Tiens, même pas dans le top dans le top 5. Même pas dans le top 5. Sur Netflix, c'est même pas top 5. Hein. Daima sur Netflix, c'est pas top 5. Je vous dis la vérité, Daima sur Netflix n'est pas top 5. Donc, je dénonce. Que celle de Dragon Ball Super. L'on peut également voir sur les réseaux que l'engouement autour de la série est bien moindre que pour ses concurrents ou pour son prédécesseur. Ah oui, DBS. Oh, les youtubeurs. Je vous assure, hein, grâce à DBS, il y a des gens qui payent leur loyer. Hein. Il y a des gens qui payaient leur loyer grâce à DBS. Donc c'était pour vous dire à quel point la hype de DBS, non seulement ils avaient une hype, chaque semaine on attendait les épisodes comme des tarés. Même il y avait des gens qui regardaient en japonais. Moi je faisais partie des gens qui restaient jusqu'à 1h du matin pour regarder l'épisode en japonais. Je faisais partie de ces mecs là, les gars. L'élite 2017. Non, le tournoi du pouvoir, malgré que l'arc soit moyen, l'arc est pas ouf. Hein. L'arc il est moyen, mais il y avait une bonne vibe. Il y avait tout un engouement autour par rapport à Daima où c'est finito. C'est finito. Il n'y a qu'à voir les stats des youtubeurs. Hein. C'est finito. Daima n'a plus aucun buzz. Dragon Ball a pas trop de buzz. Parce que c'est DBS qui avait relancé la hype de la licence. C'est DBS. Et là, tu nous fais rajeunir Goku en petit. Bon, c'est une prise de risque, mais c'est une prise de risque à chier, en fait. C'est une prise de risque à chier. Nul à chier. Déjà, quand on a vu ça, on s'est dit quoi? On s'est dit, ouais, elle est où la suite de DBS? Elle est où la suite de DBS? Parce que les gens attendaient la suite de DBS, parce que, vraiment, c'était un véritable engouement DBS. C'était un truc de ouf. Malgré... Et Daima, en fait, c'est robust, quoi. C'est robust. Qu'il y a dessus le nom de Dragon Ball. Certes, la c'est licence une dinguerie, hein, ça dit. Et encore, là, c'est la plus lucrative de 2024, je crois. Ouais, c'est la plus lucrative de 2024. Ouais, c'est là, ça.
Et pourtant, c'est carré par les jeux vidéo. Parce que honnêtement, One Piece mérite objectivement sa place de top 1. One Piece mérite la place de top 1. Parce que Dragon Ball, et il est pas loin One Piece, hein, 7000, ah ouais, quand même. Ah, Dragon Ball, on va pas se mytho, c'est les jeux vidéo qui m'ont carré. C'est les jeux vidéo qui m'ont carré, hein, Dragon Ball. Les Dokkan, mes couilles, Légende, Sparking Zero, ouais, ça s'est bien vendu. Les jeux vidéo l'ont un peu carré, contrairement à One Piece, où t'as qu'un seul anime, t'as vu One Piece et le manga aussi. Le manga, ça a quand même... Ah ouais, mais c'est une folie. One Piece, depuis 2020, il a pas réussi à dépasser DB. Hein. Mais tu vois, même les chiffres de One Piece augmentent. Hein. Petit à petit, One Piece va dépasser Dragon Ball. Mais quand même, c'est une folie. En 2020, il a pas réussi. Ah ouais, la hype de Dragon Ball est constante, hein, malgré tout. Hein. Putain, il y a des gens qui... Et en 2023, ils ont ralasse, hein. Avec un film. Putain, ils sont ralasse. Créative pour Toei Animation, plus que One Piece même. Mais c'est surtout dû aux produits dérivés, notamment les jeux vidéo comme Sparking Zero et Dokkan Battle, Mais c'est sûr, bah oui. Bah oui. qui sont des immenses cartons. Mais alors pourquoi est-ce que tout le monde s'en branle de Dragon Ball Daima? C'est quand même l'anime qui est censé fêter les 40 ans du plus grand manga de tous les... Parce que c'est un anime de Golemon. Déjà, dès qu'on a vu que Goku on rapetissait Goku, on a dit c'est DBGT2. Ça intéresse personne voir un DBGT2. Ça intéresse qui DBGT? De base, DBGT était un bide. Ça intéresse qui? Ça intéresse qui? tous les temps. Eh bien, il y a aussi bien la qualité de la série que tout le projet autour. Ouais, on va en parler maintenant en plusieurs parties. Allez, let's go. Partie 1, le projet Dragon Ball Daima et le problème du concept de base. Bah oui, les rajeunir. Comme on peut le voir. Déjà quand ils avaient annoncé ça, je crois, à la New York Comic Con, déjà, t'avais des gens qui râlaient déjà. Ils ont fait oh. Ils ont fait oh. Maintenant, les gens, ils ont dit quoi? Ils ont dit, bon, on va essayer d'être curieux, on va voir ce que ça donne. Au final, pas terrible, pas terrible. D'après une interview récente de Akio, Je savais pas que tu l'avais, sinon le pressing sera intense. Non, là j'ai commencé à live, t'inquiète mon gars. J'ai commencé à live sur King. Follow sur le soutien. Follow s'il te plaît. Yoku, le producteur de Dragon Ball Daima, était une volonté artistique. Mais oui, parce que tout le monde a adoré Dragon Ball GT, n'est-ce pas? Non, bah ça va, on fait tous des erreurs. Hein. De plus, d'après lui, la série veut... Mais en fait c'est pour vous dire à quel point ils sont tellement déconnectés des fans. Ils sont tellement déconnectés des fans. Dit-il en aimant Jujuka explose tout est top, hein, sauf One Piece. Pépé Sukuna, t'as pas honte ou j'ai pas honte. C'est le meilleur en tas de la fiction, j'ai pas honte. J'ai pas honte. User plusieurs publics, à la fois les trentenaires, mais aussi les enfants. Mais en fait, ils savent pas qui choisir, Ils savent pas qui choisir. Gênant, les termes. Ils savent pas qui choisir. Un coup, il nous dit, oui, mais on vise les enfants. Un coup, il nous dit, ouais, on vise les trentenaires. Mais personne aimait des BGT. Pourquoi vous avez fait ça, déjà? Alors, comment tu peux être déconnecté autant des fans de Dragon Ball? Qui a aimé des BGT, sérieusement, à part les scatophiles? À part les bouffeurs de merde qui consomment, qui veulent du Dragon Ball constamment. Ah mais eux, c'est des scatophiles. La secte de Toriyama. Et même la fameuse secte de Toriyama, ils ont pas kiffé GT. Sauf que c'est diffusé à 23h du... Stream sur Twitch comme toujours. Hein? DBS tabasse Daima pour Apple. Mais pas dur pour... Oh, Foxy qui a un bon avis. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Foxy qui a un bon avis. Oh putain, Foxy a un bon avis. Oh putain, c'est une dinguerie. Foxy. Oh mon dieu. Il a enfin un bon avis. GT aussi, mais toutes les séries tabasse Daima. Après Battle of Mid, ouais, c'est réel, c'est réel. Du coup, Sauf que Super, c'est moins, ça va, c'est pas mal, Super. pour les enfants. Super, ça va, c'est pas trop mal. C'est pas ouf, Super, hein, mais c'est moyen, C'est moyen.
mais c'est aussi Pas une dinguerie, hein, mais c'est moyen. sérieux que Pat Patrouille, donc c'est pour les enfants. Enfin bref, c'est un bordel. La plupart des personnes n'ont juste pas vu l'intérêt de la série et ne l'ont pas regardé. Mais aucun intérêt de regarder la série en fait. En plus, tu sais très bien qu'il y aura pas de gros impact sur l'univers, sur l'histoire de Dragon Ball. Il n'y aura pas d'impact. Déjà, dès que tu vois le trailer, tu sais que déjà que c'est pas un truc ambitieux, c'est pas une histoire ambitieuse. Donc, ça étonne qui? Souhaiter une suite à Dragon Ball Super, ou alors un remake du Dragon Ball original. Oui, Mais- on voulait tous hein, la suite de Dragon Ball Super. On en a rien à foutre, je dirais les termes. On en a rien à foutre du remake des Dragon Ball. On en a rien à foutre. Nous, on voulait juste la suite de DBS. Ça y est, on en a marre de remanger la même merde en permanence. On voulait la suite de DBS. Et voilà, en plus l'animation Là, ceux qui veulent le remake, bon, les nostalgiques, je vous dirai la vérité, quand ils vont pas adapter les fillers, vous allez tout de suite voir que c'est pas si ouf que ça. Moi, je trouve que justement les fillers ont rajouté un vrai bail à ce qu'est Dragon Ball, à ce qu'est DBZ. Les fillers, c'est tellement les meilleurs fillers, les BZ. Genre le permis de conduire, Garlic, ça rajoute un vrai lore. Ça rajoute un vrai lore. Comment ça s'appelle? Ça a mieux développé la race des Saiyans. Non, arrêtez de mentir. Là, si vous faites un remake Dragon Ball, vous verrez. Il n'y aura pas la race des Saiyans qui sera développée. Il n'y aura rien qui sera développé pratiquement. Vous verrez jamais le flashback Boo contre les Kaioshin. Jamais vous verrez ça. Ou ça a parlé vite fait, hein, mais. Moi, c'est pour ça que je veux pas de remake DB. Ça sert à quoi? À part avoir une magnifique animation. Moi, je préfère qu'on se concentre sur la suite de DBS. Je concentre qu'on va sur l'avenir, pas sur le passé. En fait, la suite DBS, on veut savoir ce qui se passe après la fin de DBZ. C'est ça qui m'intéresse. J'en ai rien à foutre de ce qui se passe, hein, de ce qui se passe. Enfin, j'en ai rien à foutre plutôt qu'un truc que j'ai déjà vu. ultra stylée. Branchez-vous sur OP comme tout le monde. DB c'est fini, c'est DB c'est fini. Après le vendredi là, après l'épisode d'Aima, One Piece top 1. One Piece top 1. Ah, moi je vous le dis, hein, One Piece top 1. DB c'est finito. Propose rien de concret. Fini. Avec Okarazen, le grand Katsuyoshi Nakatsue. Mais voilà, c'est d'autant plus frustrant quand tu vois que autant de moyens sont mis dans un projet qui est aussi foireux. Malheureusement, si on regarde bien, la hype pour la série a vraiment explosé. Malheureusement, au moment de la mort de Akira Toriyama, ouais, beaucoup de gens ont voulu regarder la dernière œuvre sur laquelle il a travaillé. Bah oui. Lui rendre hommage. Sinon, personne n'aurait regardé. Personne. Bon, il y aurait des fans de Dragon Ball, ils auraient regardé, mais ils seraient pas autant investis à défendre Daima. Oui, il faut respecter la dernière œuvre de Toriyama. Oui, non. Ils ont le chibre de Toriyama. Ils ont le chibre de Toriyama à la bouche. C'est pas parce que c'est fait par Toriyama que c'est forcément bien, les gars. Réveillez-vous. Réveillez-vous, putain. La fameuse secte de Toriyama, vous cassez les couilles. Et en plus, ce qui me choque, c'est que c'est les fameux puristes 42 tomes qui défendent cette bouse. Qui défendent cette bouse de Daima. C'est ça qui me choque le plus. C'est les puristes qui critiquaient tous les suites. Oh, c'est de la merde. Oh, Dragon Ball, c'est que les 42 tomes. Les fameux puristes qui disent aussi que l'anime, c'est aussi de la merde. Alors que l'anime foudroie le manga, je veux dire. L'anime foudroie le manga. C'est les fameux puristes qui disent l'anime ne respecte pas le manga. Hein. Il enrichit le manga. Donc Toriyama, il a fait que d'expédier des éléments du manga. Il fait que de l'enrichir, l'anime. Il fait que d'enrichir le manga de base. Qu'est-ce que tu me racontes, sale puriste de merde? Bref, on continue. Je trouve complètement stupide, mais passons, c'est pas la question. Un autre problème, c'est que le rétrécissement des persos nuit à l'impact des scènes d'action. Ça marchait quand Goku était enfant et que les combats étaient encore très dans le style art martial classique. Mais là, les combats à la DBZ avec des persos chibi, c'est beaucoup moins... En fait, tu prends pas ça au sérieux, en fait. Tu prends pas ça au sérieux, le fait qu'ils sont chibi. Tu peux pas prendre l'histoire au sérieux. C'est ça le problème. Tu peux pas prendre ça au sérieux. C'est impactant et c'est même un peu bizarre. Regardez, il y a qu'à voir certains fanarts qui ont été faits avec les persos adultes, ça a tellement plus de gueule. Ah oui, clairement. Surtout que je comprends pas pourquoi depuis Dragon Ball GT, ils se le disent que pour revenir au côté aventure Les du chibi, début de Dragon Ball, il faut forcément C'est surtout le chara-design de merde. Un chara-design de merde, les chibi. que les héros redeviennent des enfants. Genre quoi, de l'aventure avec un Goku adulte, ce serait une hérésie, mais quelle connerie.
Un autre gros problème, en plus du côté remake de Dragon Ball GT avec plus de budget, c'est que ça se passe encore entre l'arc-bout et la fin du manga, comme Dragon Ball Super. Ouais, donc du coup, bah tu sais que l'histoire n'aura pas trop d'impact sur la suite. Et ouais, c'est pour ça il y a zéro intérêt de regarder Daima. Donc de base... Mais on regarde parce que c'est Dragon Ball, parce que franchement en termes de contenu Dragon Ball on était en manque. On regarde pour ça. Hein. Mais sinon, on regarde pas. Hein. On regarde pas, c'est parce qu'il n'y avait pas de contenu. Hein. Le frigo était vide. Le frigo était vide. Il n'y aura aucun enjeu car les persos ne peuvent pas mourir ou évoluer d'une façon qui contredirait l'œuvre de base. Même si bon, il y a déjà plein d'incohérences, mais on y vient, on y vient. Ce qui fait que la série paraît insignifiante, d'autant plus... Il y a une suite après Daima. C'est DBS la suite de Daima. En gros, si tu veux, Daima, ça se passe entre l'arc-bout et DBS. DBS, ça se passe entre... si tu veux, DBS et Daima, ça se passe entre les 10 ans d'ellipse après l'arc-bout. Genre, t'as l'arc-bout, après t'as les 10 ans d'ellipse, et après t'as la fin de DBZ. Sauf que dans les 10 ans d'ellipse, ils ont mis Daima et DBS dans la chronologie, en fait. Du coup, techniquement, la suite de Daima, c'est DBS dans la chronologie. Mais je pense pas qu'il y ait de série. Il y aura une série. Genre, je pense pas qu'il y aura une saison 2. C'est compliqué. MDA, c'est pas évident. Pas évident. Ils ont fait n'importe quoi au lieu de faire une suite directe à DBZ après la fin. Ils ont fait n'importe quoi. Plus insignifiante que c'est juste une petite histoire légère dans l'immense lore de Dragon Ball. C'est juste une petite aventure de merde sans conséquence. Donc cette série n'a Bah oui, il n'y a aucun intérêt à regarder ça. de base que peu d'intérêt. Oui. On sait même pas vraiment si c'est canon ou non en fait. Bon, On sait pas. En fait, ce qui est chiant aussi, c'est qu'ils communiquent même pas. Ils communiquent même pas. Ils communiquent même pas sur l'anime. Genre, tu sais pas si c'est canon, si c'est pas canon, ils communiquent même pas. Bon, apparemment, c'est canon parce que c'est écrit par Toriyama, mais ils peuvent te dire non, c'est pas canon finalement. On a fait juste ça pour la thune. Vous dites que les enjeux... C'est compliqué. C'est comme le fil Miraculous qui chie sur les vrais fans de la série. Ah ouais, Miraculous, c'est... Ah, le film. Ah ouais, Miraculous aussi, il est dans ce délire-là. Miraculous, je connais pas trop, je regarde de loin vite fait, mais... L'enjeu et l'attention va être du niveau des personnages secondaires. On y vient. Donc pour conclure sur tout ça, bah en fait beaucoup de personnes n'ont juste pas regardé la série ou ont mais c'est le cast de jeté un Daima, petit faut coup en d'œil, parler. voilà, puisque ce sont Pas les terrible. 40 ans, l'hommage à Toriyama, dernier œuvre, tout ça, et ont complètement skippé au bout de la 15e panne de vaisseau. Voilà. Bah oui, D'ailleurs, puisqu'on parle du scénario, eh bien autant y venir. branche Partie toi 2, dessus. le scénario bidon. Bon, bah ça c'est un peu l'évidence même, hein. Et ça concerne tous ceux qui, comme moi, ont fait l'effort de regarder la série en entier et qui ont vu le RAM se faire aspirer. Donc, on va pas parler d'animation parce que voilà, c'est très réussi. Niveau animation, il n'y a aucun souci. Mais on va plutôt parler du scénario C'est vraiment... ou de l'absence de scénario. Bon alors, quelle est l'intrigue de cet animé? Les méchants, Je préfère l'ancienne animation. De quoi Goma et Degesu font rétrécir les héros et kidnappent Dende aussi, mais bon, ça tout le monde s'en branle. Du coup, avec l'aide de Glorio, le Oh, pétard mouillé, ce mec. Oh, caca. mec bleu là, ils vont dans le royaume des démons, ils vont dans un hôtel, ils mangent, ils se battent, leur vaisseau se fait voler, ils avancent, se tapent contre des trucs, Goku fait caca, ils mangent encore plus, ils se battent contre des Tamagami, le vaisseau retombe encore en panne, ils se font capturer par le TNJ, blablabla, il y a des blagues de merde, blablabla, le vaisseau retombe en panne, blablabla. Oh putain, mais rien que d'y penser, ça m'a saoulé. Non mais vraiment, quasiment toutes les péripéties sont dues à ce putain de vaisseau. Ce vaisseau, c'est l'antagoniste ultime de la série. C'est comme des D'ailleurs, BGT, hein. Battle of Mid, les deux, t'as son Battle of Mid. Je n'ai pas volontairement mal résumé la série pour la dénigrer ou je ne sais quoi, hein. Non, vraiment, la série c'est juste Goku et ses potes, qui font du camping, avancent et tapent des trucs. Voilà, il se passe rien. Non mais vraiment, il y a juste deux épisodes plutôt cool où ils se battent contre les Tamagami. Et quand j'étais petit, j'avais vu quelques épisodes à la télé, c'était pas mal. J'avoue que c'était pas mal. Il ne se passe... Mais moi, ce qui me saoulait, c'est que leur relation là, entre les deux protas là, ça évolue jamais. Nostalgic Ball. rien, C'est cette qui série JD? est vide, c'est d'un ennui. Ça, c'est Pour Gamma, la ça, première ça fois se de ma voit. vie, je m'étais endormi devant un épisode de Dragon Ball.
Même si j'avoue que j'ai le sommeil facile, hein. Je me suis déjà endormi devant ce genre de musique. Oh yeah, Mr. Krabs. Oh yeah, Non, oh yeah, non, Mr. non. Krabs. Oh yeah, Non, Mr. 2025, Krabs. frérot. Oh yeah, Mr. Krabs. Frérot, on est en 2025. C'est non. C'est là que tu comprends la perte d'intérêt des spectateurs. Car même Dragon Ball Super, il y avait des choses qui te donnaient envie de regarder. De Des fou. combats, Des sous-intrigues, des bonnes sous-intrigues, des nouveaux personnages, des transformations, du mystère. des bons combats, de la chorégraphie. Ils ont remis de la chorégraphie dans des BS, même si c'est pas ouf. Dans l'arc Black Goku. Black Goku, incroyable. Là, il n'y a rien. À la fin d'un épisode, t'as pas la sensation d'avoir avancé et t'as encore moins envie de voir la suite. Tout est rallongé. Le fameux dernier épisode où ils ont maxé ça, ils ont maxé à l'épisode 19, c'est pareil, hein, ça n'a même pas avancé dans l'intrigue. Hein. On est toujours sur Goma, Goma le gros méchant balèze. La Artificiellement. relation évolue, juste ça prend du temps. Ça a jamais évolué. À chaque fois que je regardais cette série Miraculous, ça a jamais évolué leur relation. C'était chiant. Les persos étaient sérieux et se comportaient C'était vraiment normalement. chiant. La série durait 4 épisodes. Car oui, en plus, tout est incohérent. Les persos sont complètement nerfés. Là, dans l'épisode 9, ils se font voler leur Dragon Ball. Oh, ça j'avais gueulé. On m'avait pris pour un fou, hein. Mais j'avais gueulé sur ça. On m'avait pris pour un fou. Oh, t'es fou. Oh, ça va. Il s'est pas encore habitué au royaume des démons. Rage pas. Normalement, il n'y a pas de rage pas. C'est Goku, il se TP et il les assomme en fait. Il n'y a pas de ça en fait. Il n'y a pas de Goku galère à les rattraper. Ça n'existe pas en fait. Dans aucun monde. Goku, même en Chibi, normalement, il se TP. Et en plus, dans l'épisode d'avant, il s'était TP. Enfin, 2-3 épisodes d'avant où il se cachait là. Bref, il s'était TP Goku. Donc pourquoi il le fait pas? Parce que facilité scénaristique, parce que bah les couilles. Par des Éclaté PNJ. au sol, Daima. Éclaté au sol. Et Goku, il se bat contre eux. Il ne les one-shot pas. Il y a même Glorio qui intervient. On parle de Goku là, d'accord? Et son adversaire, c'est un putain de Pokémon. Alors oui, les persos sont devenus des enfants, mais Et alors ferme. ils sont pas censés être devenus faibles à ce point-là. Ils peuvent toujours devenir des Super Saiyan. Que je sache, ils deviennent même des Super Saiyan 3. En plus, le pire, c'est que l'épisode des voleurs se passe avant le combat contre... non, après le combat contre Tamagami. Tamagami 3. Ça se passe après. Tu te fous de notre gueule. Tu te fous juste de notre gueule, en fait. Juste de notre gueule. Ils se battent contre des Tamagami. Ils peuvent encore faire des dingueries, d'accord? Oui. Alors comment ça se fait qu'ils galèrent contre des putains de Pokémon? Merci, putain, merci. Épisode 11 ou 10, Merci. là, c'est la même connerie. Il y a un Kraken qui les attaque, il se chie dessus. Mais Non, comment mais tu... j'ai pas- Merci, je pensais que j'étais le seul fou. On m'avait traité de fou, putain. On m'avait traité de fou. Merci, putain. Il se chie. Putain, vous avez combattu Majin Buu, putain. Vous avez combattu... Merci, putain, enfin... Putain, on m'avait traité de sgeg. On m'a traité de fou. Merci, putain, j'étais pas le seul fou. Enfin, j'étais pas fou, j'étais raisonné. Et j'étais pertinent. Dessus, et après quand il se bat là contre Tamagami, il est sous l'eau, il est sur le point de se faire aspirer, il hurle, Éclaté il est dans au les sol. gens. Et là il se fait bouffer, il y a tout le monde qui a peur, genre non Vegeta, non fais gaffe au Kraken, mais putain de merde, Pourquoi, c'est un Ratio? putain Il y a pas de de like, poulpe. hein, dans le chat. Même si vous faites bouffer, mais vous lui faites un trou dans le bide, voilà, Mais vous faites un oui. TDA, c'est terminé quoi, bordel de merde. Gohan là quand il avait 5 ans, il enculait des putins de dinosaures. Merci. Ouh, là. Merci. Bravo, merci. C'est qui ce mec là? Je vais m'abonner après. Merci, frérot. Épisode Merci. 13. Oui, le PGA de l'Italie. Oh merde. Ils se battent contre des putains de hamsters. Oh Vegeta, mon il- dieu, je l'avais vu en live en plus. C'était un calvaire à regarder cet épisode de Mire. Comment tu peux galérer contre des hamsters? C'est le pire épisode de toute la licence. C'est le pire épisode de toute la licence Dragon Ball. Genre même dans SDBH là, Super Dragon Ball Heroes, Ono c'est mieux. Ono c'est mieux. Ono SDBH, même si c'est fanservice, à gogo, transformation, mes couilles. Ono c'est mieux. Ono c'est mieux que cette bouse. met toute son âme dans un combat contre des hamsters et il ne les tue pas en plus. Péter un câble. C'est quoi cette merde? Je te jure, Daima, c'est un scandale. Daima. C'est un scandale.
Des hamsters, putain. Des hamsters. Il balance des kikwas contre des hamsters. J'avais pété mon crâne. J'avais pété mon crâne. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais Ils ont fait du filler dans du filler. Le bordel de merde, vous m'avez pris 20 minutes de ma vie, rendez-les-moi. Mais imagine, tu suis ça par semaine. Moi, j'avais pas... J'avais drop. Mais j'avais drop au bon moment, en fait. J'avais drop au bon moment. Dieu. Des hamsters, putain. J'ai envie de dire Daima... Ah, toi, t'es fou, toi. T'es fou, mec. T'es fou. Tu fais pas dire Daima foudre des baisers. T'es fou. T'es eu cinglé dans ton crâne. T'es pissé dans ton crâne. T'es complètement zinzin dans ton crâne, à dire ça. T'as fumé de la beuh, genre. Vraiment, faut vraiment être... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas être un être humain sans avoir du goût, me dire ça, en fait. C'est pas possible. Quelqu'un qui aime Kingdom, One Piece, ne peut pas me dire cette dinguerie-là. Ça va tellement lancer cette propagande. Mais mec, va tout seul. Hein. Ça va te rassurer en bien. Mais je te comprends tellement, mon gars. Je sais pas comment tu t'appelles, mais je te comprends tellement. Mais cet épisode, c'est vraiment un des pires de toute la licence. Ah, mais c'est le pire. Excellent. C'est le pire, c'est le pire. Voilà, ils se font bolosser par des gardes avec des pistolets. Oh, mesdames et messieurs, nos héros capables de détruire des planètes à main nue se font malaxer par des flingues. Ben, ça, même sur Twitter, j'avais vu, ils avaient câblé. voyons. Ils ont raison de câbler. Non mais vraiment, hein, dans cet épisode, s'il y a des enjeux, c'est uniquement parce que les personnages réagissent de manière complètement illogique et ils sont complètement cons. Ils sont tous cons, frère, dans cette série, ils sont tous débiles. Il y en a pas un qui est pertinent, ils sont tous débiles. Même Vegeta, ça m'a choqué qu'il soit débile. Mais Piccolo, le mec, le personnage le plus intelligent de l'œuvre, il est débile. S'en met en Super Saiyan et rouler sur tout le monde, mais ils le font pas. À la place, on a droit à une séquence de merde là, avec des persos éclatés dont tu t'en bats les couilles, et ils deviennent Super Saiyan qu'à la fin, quand le scénario le demande. En fait, Goku et les autres ne deviennent eux-mêmes, ils deviennent ce qu'ils sont censés être que quand le scénario le demande. Exactement. Ce sont des random héros d'animé. Et je on pas peut quitté, mais tu dis vraiment les termes. expliquer ça par le fait que c'est scénarisé par... Débile comme et Foxy. D'habitude, je m'énerverais contre toi. Mais la vérité, je vais pas m'énerver, je vais dire que tu as dit les termes. Les fans de Dragon Ball sont des débiles. Yuko Kakihara, ouais, bon bref. Avant, j'allais m'énerver. Comment ça, tu parles mal des fans de Dragon Ball? Comment ça? J'allais m'énerver comme ça. Parle bien des fans de Dragon Ball. J'allais parler comme ça, mais la vérité, t'as raison. Les fans de Dragon Ball sont débiles. Sont profondément débiles. Pas tous, bien sûr, hein. Mais par exemple, la secte de Toriyama, eux, ils sont profondément débiles. Avant ça, n'avait jamais travaillé sur du Dragon Ball. Et comme par hasard, c'est une femme. Oh! Oula! Tu pars tout seul dans ton combat. Oula! Faire une blague misogyne? Non? Non, toutes ces conneries font qu'on n'a pas l'impression de regarder une série Dragon Ball. Des BGT et des BS, faudrait sortir un flingue sur la Toei. Mais c'est ça, hein. C'est ça. Les persos n'agissent c'est ça en fait, faut. jamais comme il devrait. Ça sera en rediff donc. Les Tamagami ont essayé je vais pas mouiller, Mais faudra faire un. On s'étend sur la Toei, putain. Vraiment, il n'y a aucun enjeu, c'est n'importe quoi. Et en plus, pourquoi Goku n'utilise jamais la téléportation, hein? Merci, c'est ce que je venais de dire avant. Merci, bravo, merci mec. Je vais pas quitter, hein, mais je vais lâcher mon like. Je vais lâcher mon like en bien. Quoi? Carrément, contre Goma là, à un moment j'ai ressenti un peu de tension parce que Goku a souligné la dangerosité de l'ennemi. Mais comment moi j'ai pas ressenti ça. Hein. Bon, lui il abuse là. Tu vas ressentir de la tension dessus. Hein. Meilleur moment de Daima. Non, le meilleur moment de Daima c'est le début, c'est le remake quoi. Perso, j'ai sorti mon flingue depuis la sortie du premier. Oh, Foxy, arrête. Lâche ça, Foxy. Mais
Goku ne passe en Super Saiyan 3 qu'à toute fin, Même si c'est pas ouf, hein, le début de DB, c'est vraiment pas ouf. Hein. quand il est bien amoché. Non mais ça n'a aucun sens. Contre Kid Buu, Goku il passe directement en SSJ3, d'accord. Si l'ennemi était si puissant que ça, s'il était si dangereux, pourquoi est-ce qu'il n'y va pas à fond? Je comprends pas. Bon, bah... Après, là, pour le coup, la critique est un peu con. Goku a toujours été comme ça. C'est au fur et à mesure, il prend du temps. Là, s'il est passé en SSJ3 contre Kid Buu, c'est parce qu'il a senti le danger, quoi. Là, en fait, Goku, il a toujours fait ça. Donc c'est pas un vrai défaut en soi. Le scénario est vide, nos héros Le scénario est clairement vide. ne sont pas respectés. Alors, qu'est-ce qu'il en est des nouveaux personnages, hein? S'il vous plaît. Encore une fois, niveau chara design, c'est plutôt réussi. Éclaté au sol, hein, j'ai envie de dire. Chara design éclaté, c'est Disney. C'est Disney, hein. Encore une fois, c'est Disney. Le chara design, c'est level Disney. J'ai pas peur de le dire. Les démons, ils sont censés faire flipper. Au lieu de ça, t'as des démons gentils. Les frères, on est dans le royaume des démons. Au lieu on flippe sa mère. T'as des monstres de partout. T'as un lac de sang. Au final, t'as des démons gentils, quoi. Disney Channel. Éclatés au sol. Mais ce sont à peine des personnages. Glorio n'a aucun développement, idem pour Ponzi qui en plus est insupportable, ta gueule. Le méchant même transformé n'est pas Ponzi, quel personnage de merde. Glorio, quel personnage de merde. crédible une seule seconde car il n'a rien fait de vraiment impressionnant ou de méchant. Majin Ku, Majin Nedou, pétard mouillé, ces mecs-là, Osef. On est vraiment loin d'un Osef. Broly qui, dès qu'il arrive, a fait exploser une planète par Éclaté pur au sol. sadisme. Et me relancez pas sur cette fraude de Negesu. Oh, Degesu, j'ai tellement ri. Oh, Degesu, on l'a mis KO. Oh là là. Il y a aussi les deux Mongols là, Oh, deux fraudes aussi. Hein. avec l'autre père de Nibar, mais aucun d'eux ne sert à quoi que ce soit. Franchement, c'est Osef sur 20. Vraiment, Alors, le casse de Daima, c'est terrifiant à quel point il est nul. Non, mais faut le dire, c'est terrifiant à quel point il est nul. Il est nul, très très nul le casse de Daima. Très très nul. On n'est pas encore arrivé à la fin, ça se trouve, je sais pas, il va y avoir un rebondissement en Negesu d'un seul coup. Il reste un épisode. Il y a rien. Il y a rien. On a toujours rien. Alors, t'inquiète pas, on n'a toujours pas avancé dans la trigue. T'inquiète pas. Voilà, et on va se rendre compte que c'est lui le plus grand méchant depuis Éclaté au sol, lâche ça. le début. On va voir que le SSJ3 de Goku, voilà, il peut pas l'utiliser à fond, je sais pas, il est trop énergivore, ça se trouve, voilà, on va tout expliquer à la fin. Non, nouvelle transformation, mec. Mais ça Sans explication. rattrape que dalle. C'est pas en 3 épisodes que tu construis des personnages en fait. Hein. Voilà, si je résume, y a pas de scénario, y a pas de développement de personnage, il se passe rien. Antagoniste de merde. Scénario vide. Cast éclaté au sol. Meilleur personnage, c'est qui? Bah, ça reste Goku. En Dragon Ball Daima, je te demande qu'est-ce que tu as. Combat marquant. Bon, en termes de combat, il y a juste un seul, c'est Goku contre Tamagami 3. C'est celui-là, c'est le meilleur de Daima. Après, le reste, c'est éclaté au sol. Le reste, c'est éclaté. Bon, celui Vegeta contre Tamagami. Les combats contre les Tamagami, c'était du sérieux. C'était un peu du sérieux. Mais le reste, c'est. Désolé, pour moi, le reste, c'est des combats de clowns. C'est des combats de clowns. Vraiment, c'est des combats de neuil, de clowns. Vraiment, je le dis. Tu vas nous offrir en fait, hein. Et bien que dalle, voilà. Je décrète. Ma mère a fait des sushis en première dégustation de ma vie. On dirait. Sushi, c'est très surcoté, un sushi. Dragon Ball Daima, ton scénario est raté de A à Z. Déjà, comment tu veux faire un bon scénar Les termes. si il n'y a aucun développement de personnage, si les personnages n'évoluent jamais? Ce qui nous termes. amène d'ailleurs à la partie suivante. Oh là là, le génie du storytelling. Partie 3, Goku. Le meilleur perso de Daima par défaut, on va dire. Le meilleur perso de Daima Dans par Berserk, défaut. on a toute une partie sur l'enfance de Guts. On le voit passer de jeune enfant innocent, cherchant de l'amour, à un soldat impitoyable et détruit par les horribles épreuves Berserk éclaté au sol aussi, ce manga. qu'il a subies. Mais lorsqu'il rencontre la troupe du Faucon, il Pas change, terrible. évolue, il grandit, il devient non seulement plus fort, mais gagne Pour au Max, cœur. le prime du manga, c'est l'âge d'or. Il se fait des amis et Arrête tombe de dire de amoureux la en merde, plus. faut le dire. Gueux. Berserk, c'est un manga de. À part le sexe, il n'y a pas grand chose. Hein. Guts devient un homme. Très Et très non. nul, très Berserk. Très très nul. Lorsque l'éclipse se produit, sa personnalité change. Bon, l'éclipse, c'est le prime du manga. Ferme ta gueule,
Goku. Mais faut dire les termes. J'ai lu le manga, c'est très nul. change radicalement les événements Et auxquels par contre, l'anime Berserk 97, 98, 99, je sais plus, j'ai bien aimé la partie des clips. Mais en manga, bon, c'est à part les bons dessins, à part les bonnes planches, Berserk aussi, c'est pas terrible. Berserk, c'est pas terrible. Griffith, c'est un fils de pute, ouais, mais. Ouais, il est Berserk. confronté ont de l'impact sur lui. Ce qui fait que Guts paraît comme un personnage crédible, comme un personnage humain. Et c'est vrai que l'âge d'or est un très bon Bien arc. C'est un bon arc, mais. Et fut un temps, c'était également le cas C'est pas terrible, Berserk, hein, c'est assez maxi. Hein. J'ai signalé ton live pour terrorisme. de Dragon Ball pour Goku. Voilà, lui aussi il a changé, passant d'un enfant solitaire, ignorant, voire même stupide, et destiné Putain, pique évolution, Goku. à une vie de guerrier de second rang, à tout simplement l'homme le plus important de l'univers. Puis DBS arriva. Aïe. Ah, la régression. La régression. Et maintenant, Goku n'est plus qu'un gros demeuré qui pense qu'à se battre et à bouffer. Bon, après, Goku a toujours été comme ça. Faut dire les termes, même dans DBZ, il était comme ça. La preuve dans l'arc Cell, il a dit, littéralement, ce qui a déclenché l'arc Cell, c'est que Goku veut se battre. Normalement, faut arrêter de vous foutre de notre gueule, le Dragon Ball. Ok, Goku, il a évolué, mais Goku aussi a toujours été comme ça, faut arrêter de mentir. Mais là, dans DBS, tu vois, c'est caricatural. J'arrive pas à le dire. Caricatural, en fait. Littéralement. C'est tout ce qu'ils ont mis dans DBS, en fait. C'est ça qui est relou. Merveilleux. Non mais qu'est-ce que c'est que Big Caca compare jamais à Goku à Guts. Goku foudroie Guts. cette régression? Non mais je suis désolé, mais c'est quoi ce Goku foudroie Guts, ce bolos là. qu'il a vécu les 40 dernières années? Non, mais il a Alzheimer ou quoi? Goku c'est Pierre Chabrier? Dans Daima, c'est même limite devenu un connard. Il se souvient jamais du prénom de Glorio, c'est déjà une chose, mais en plus il s'en bat les couilles de ce qui pourrait arriver à Vegeta et Bulma. Il les laisse en plan, il n'en a rien à carrer. Et même parfois je me demande si c'est vraiment Goku. Genre quand il dit qu'il n'a quasiment pas élevé Gohan et Goten. Attends, mais what the fuck? Hein? De quoi? Bon, ok, pour Goten, Goten, ok. Mais Gohan, t'es un menteur. je veux bien, mais d'où Goku il a pas élevé Gohan? Et en dehors de ça, le reste du temps, il ne fait que bouffer, chier, faire l'idiot. Et il ne prend rien au sérieux. Non mais être nonchalant à ce point-là, c'est vraiment Après, il a raison de rien prendre au sérieux. T'es mal le scénario de Daima. insupportable. Si lui ne prend rien au sérieux, pourquoi Je est-ce vais que moi quitter je le prends live, hein. ma putain d'histoire de cette animé de merde au sérieux? C'est juste que Goku en fait. C'est plus le même personnage. Parce que certes, à la fin de Dragon Ball, il avait toujours son côté pur, naïf, bon gars, un peu cool, tu vois, mais il était aussi sage et mature. Là non, là t'as l'impression que c'est redevenu le même Goku qu'au tout début du manga. Alors que ça fait chier parce que nous tous là en tant que lecteurs, on a Et même le goût du manga était pas comme ça. grandi avec Goku, on l'a vu grandir. Et maintenant ce qu'on veut c'est suivre ses aventures C'était- en tant qu'adulte. En fait, Goku, il était un connard quand il était petit. C'était un connard, mais sans faire exprès. C'est ça qui était bien foutu avec Goku petit. Accompli. Là c'est quoi cette régression? C'est n'importe quoi. À la limite si vous voulez refaire une origin story, repartir du début de zéro, faites-le avec de nouveaux personnages. Faites-le avec Oob, avec Goten et Trunks, voilà. des persos qui ont encore des choses à raconter. Pas Et Goku. il a déjà Il eu a son fini, développement. il a fini ce qu'il a l'intérêt de raconté. faire rétrécir maintenant? Pourquoi vous voulez nous refaire l'enfance de Goku? Là, on a grandi en même temps que lui, on a vu son enfance une fois, on n'a pas envie de le revoir gamin. Ça n'a aucun intérêt, je comprends même pas pourquoi vous faites ça. Faites-nous de nouvelles histoires. En fait, c'est ça le problème avec Dragon Ball. Ils veulent faire du neuf avec du vieux. Depuis quelques années, c'est que ça. Du neuf avec du vieux. Là, c'est ce Mais que pour j'ai ça, dit dans ma soit ils vidéo. font du fanservice à la con, soit ils font régresser les personnages. C'est n'importe quoi, d'accord? Tellement triste. Goku, il est accompli à la fin du manga. Goku, il a grandi, c'est devenu l'homme le plus important, c'est devenu un héros. Voilà. Maintenant, arrêtez d'y toucher, ne le faites plus régresser. Ça suffit depuis quelques années. Goku, c'est plus Goku, d'accord? Et je pense vraiment que c'est une des raisons pour lesquelles tous les projets de Dragon Ball se foirent. Mais Quand ton personnage en fait, faut arrêter. Faut arrêter de mettre Goku en tant que prota. Mais moi, j'aime toujours Goku. Donc, insupportable à suivre. Masterclass, le film Broly. Lequel, celui de DBS ou DBZ? Bah, l'histoire et les foirées de... Les deux, les genre. Parce que le premier, il est Masterclass, celui de DBS aussi, hein, il est pas mal. Hein. de base, hein, Vraiment, les gars. Si le héros est foiré, l'histoire est foirée. C'est comme ça. J'ai bien aimé le personnage de Broly, comment il a été développé dans DBS aussi. Et donc, Bonne les aimée. fictions, c'est comme ça. Voilà. Je pense que Dragon Ball Super et Dragon Ball Daima, les deux, leur plus gros souci, c'est GT aussi, hein, mais GT.
Bon, après GT c'est pas canon, mais GT quand même, ça pue la merde aussi. Goku. Dragon Ball Daima. Je sais pas quand Broly tabasse Goku et Vegeta dans la glace. Ah, c'est celui DBS. Épisode 1 à 10. Ouais, il était bien celui-là. Il y a une bonne animation. D'un il était échec bien. confirmé. Oh bah il reste 2-3 épisodes, hein, à voir ce que ça va donner. De toute façon, les deux, hein, DBZ premier, le premier film, DBZ et DBS, les deux c'est des masterclass comme film. Mais pour moi en tout cas, ça ne rattrapera absolument pas tout le reste de la série. Et franchement ça dégoûte, hein. Vraiment ça casse les couilles parce que c'est les 40 ans à la licence quoi. Les 40 ans, genre t'as déjà vu une licence qui survit aussi bien après 40 ans? C'est rare, hein, c'est vrai que c'est rare. Hein. Même Star Wars, Marvel et tout, ils sont fait... Ils sont finito ceux-là. 60 ans ils sont là et ils sont finito. C'est Marvel, Star Wars, finito. Bon, Star Wars, je m'y connais pas trop. Marvel, finito ces mecs-là. enculé ces dernières années là. Surtout l'OST du film qui est banger. Ouais, les OST sont pas mal. Hein. C'était pas mal celui-là. Mais non, Dragon Ball est toujours là, les gens kiffent toujours. Et c'est peut-être ça le problème en fait. C'est que à force de... Mais il faut que la licence crève en fait. Il faut que la licence crève. Comme ça, voilà. Qui crève avec l'auteur. Comme ça, voilà. La licence meurt avec son auteur et tant mieux. Accepté avec Dragon Ball Super, bah on nous donne n'importe quoi avec Dragon Ball Daima. Voilà, et franchement c'est dommage. Hein. En plus, il y a la dernière œuvre de Toriyama. Finir la... Fin de carrière éclatée au sol. Non, on peut RIP, hein, Toriyama. Mais fin de carrière éclatée au sol aussi. Là-dessus, c'est un peu éclaté. Triste, hein. Hein. Mais bon. Tant pis pour Dragon Ball Daima. Espérons juste que l'avenir de la licence soit un peu plus radieux. Ouais, parce que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que... Moi, j'avais un espoir avec DBS. J'avais un espoir, mais j'ai plus d'espoir depuis que Daima, en fait. Daima, j'ai compris, ils vont faire la même merde avec DBS, avec la suite de DBS, ils vont faire la même merde. Ils vont faire la même merde. Donc, moi, j'ai pris ma décision. Après la fin de Daima, là, vendredi, j'enlève DB de mon top 1. Il sera même pas top 2, d'ailleurs. Il sera même pas top 2. J'enlève DB de mon top 1. Et puis, voilà. Dragon Ball, l'original, les 42 tomes, et Dragon Arrêtez de faire les puristes. Ball Z. Ah, lui, il fait pas le puriste. Ok, c'est bien. C'est la vie. C'est la vie. Bon, bah voilà, merci d'avoir Ah bah là, c'est suivi bon. cette longue vie. C'est quand le prochain chapitre de JK? Ah bah non, c'est fini. C'est... Vive la passion, parce que sans la passion, on peut pas vivre. C'est réel. Ciao. Je sais pas quitter, mec, mais t'as dit les termes. Voilà. Donc on va lâcher un like. Il s'appelle comment? Le flop. Oh, j'ai bien fait de mettre ta vidéo à regarder plus tard. Franchement, je sais pas quitter, mais très bonne vidéo. Très bonne vidéo. T'as bien résumé le bail. Ouais, la licence, elle est morte, quoi.